Le petit garçon regardait avec envie les pâtisseries sur la table. Alors le petit maître lui donna généreusement un biscuit. Le garçon se mit à manger goulûment. À ce moment, un officier fit irruption soudainement. Dare you? Have you been stealing food? Answer me! No, sir. L'officier demanda à Jacques s'il connaissait ce petit garçon. Jacques déclara qu'il ne le connaissait pas, que c'était lui qui avait volé les biscuits. Le garçon affichait une expression d'incrédulité. Le petit maître mentait vraiment. Jacques regretta dès qu'il monta à l'étage. Il se souvint d'un domestique de la maison la veille, qui avait simplement renversé par accident le verre de l'officier, et fut immédiatement traîné dehors pour être battu. Son père resta de marbre, comme si de telles choses étaient monnaie courante. Et le mensonge qu'il venait de proférer risquait de faire battre à mort le petit domestique. Il était rongé par les remords. Alors il se dépêcha de redescendre, voulant expliquer ce qui venait de se passer. Mais le petit domestique avait déjà disparu. Il courut, rongé par la culpabilité, vers l'endroit où il jouait souvent, mais ne le trouva toujours pas. Leur première rencontre remontait à 2 semaines. C'était le premier jour où il avait déménagé ici avec son père. Ils avaient déménagé de Berlin jusqu'ici, parce que son père était devenu commandant de cet endroit. Il avait beaucoup de bons amis dans son ancienne ville. Ici, il n'y avait que des soldats partout. Personne ne jouait avec lui. Il aperçut par la fenêtre une ferme au loin, où se trouvaient beaucoup d'enfants. Mais étrangement, ils portaient tous des pyjamas rayés. Dans sa naïveté, il ne savait pas ce que cela signifiait. Alors il courut demander à son père. Son père s'apprêtait à lui expliquer, mais sa mère l'en empêcha. Elle ne voulait pas que son jeune fils sache ces choses. Jacques voulait aller jouer avec ses enfants, mais ses parents ne lui permettaient pas de sortir de cette cour. Et ils avaient même condamné toutes les fenêtres. Mais Jacques n'en était que plus curieux de cette ferme. Ce jour-là, il voulait faire une balançoire dans l'arbre. Alors il alla trouver l'officier subordonné de son père. Celui-ci se mit immédiatement à crier sur l'homme à côté. Jacques sursauta. Il ne comprenait pas pourquoi cet officier traitait ce vieux domestique si brutalement. Le vieux domestique acquiesçait humblement, n'osant montrer la moindre négligence. Il trouva rapidement un pneu, et aida Jacques à faire la balançoire. À ce moment, il vit au loin des cheminées qui fumaient, et voulut curieusement se lever pour regarder. Il tomba soudain de la balançoire. Le vieux domestique accourut immédiatement, et ramena Jacques rapidement pour le panser. Sa technique était très habile. En discutant, Jacques apprit que le vieil homme était autrefois médecin. Juste à ce moment, sa mère rentra soudainement. Le vieil homme ne savait que faire. Nerveux, mais contre toute attente. Sa mère ne le réprimanda pas. Il ne comprenait pas pourquoi le vieux domestique était si nerveux. Ce jour-là, il profita enfin de l'absence de garde à la porte arrière, pour courir dans la cour arrière de la maison, puis sauta par la fenêtre pour sortir de la cour. Il traversa la forêt, et trouva enfin cette ferme qu'il observait depuis longtemps. Ici, il rencontra John pour la première fois. Dès leur première rencontre, John lui demanda s'il avait de la nourriture. Il semblait affamé depuis longtemps. Quand il apprit que John avait le même âge que lui, Jacques fut très excité. C'était son premier ami dans cet endroit. Voyant les vêtements que portait John, Jacques pensait que les numéros sur les vêtements servaient à jouer. À ce moment, au son d'un sifflet, John se leva précipitamment. Son petit corps tremblant poussa une brouette, et s'en alla ainsi. Le lendemain, il profita de la sortie de ses parents.